J'ai remarqué que les gens qui n'ont jamais pris le temps de vérifier si la Bible est fiable historiquement sont souvent portés à faire ce genre de déclaration. La Bible a été altérée avec le temps, donc nous ne pouvons pas nous y fier, ou encore la Bible est remplie d'erreurs. Effectivement, si la Bible n'est pas fiable historiquement, ces théories pourraient être envisageables. Nous allons donc évaluer si les textes de la Bible que nous lisons aujourd'hui sont semblables à ceux écrits il y a 2000 ans et si la Bible est fiable et digne de confiance. Tout d'abord, comment les archéologues et les historiens déterminent qu'un livre est fiable historiquement? Le Nouveau Testament et tous les manuscrits du monde antique sont reconstruits dans leur forme originale en comparant les copies qui ont survécu pour déterminer la fiabilité de cette reconstruction. Les historiens se posent alors 3 questions. Combien de copies existent? Combien de temps s'est écoulé entre le moment où l'original a été écrit et le moment où la copie la plus ancienne a été réalisée? Et quelle est l'importance des différences entre les copies? Les experts ont davantage confiance en leur reconstruction du texte original lorsqu'il y a beaucoup de copies pour faire la comparaison, lorsque l'écart de temps entre les copies est court, et lorsque les différences entre les copies sont relativement insignifiantes. Les historiens sont convaincus qu'ils ont reconstruit les œuvres originales de Platon et Homère avec un haut degré de précision. Nous allons donc comparer ces œuvres avec le Nouveau Testament. Nous avons 219 exemplaires de Platon et 2300 exemplaires d'Homère. Mais quant au Nouveau Testament, nous avons un nombre écrasant de 5700 copies manuscrites dans la langue grecque originale seulement. Cela ne compte pas les 10 000 copies manuscrites en latin et les 9300 copies dans d'autres langues anciennes telles que le syriaque, le slave, le gothique, l'éthiopien, le copte et l'araméen, avec une datation allant des années 125 après Jésus-Christ jusqu'au 15e siècle, pour un total de 25 000 copies. Cela fait du Nouveau Testament le manuscrit ancien ayant le plus de copies permettant d'attester son authenticité. Si la taille moyenne d'un manuscrit serait de 2,5 pouces d'épaisseur et que nous empilions toutes les copies d'œuvres d'un auteur grec moyen, les copies mesuraient seulement 4 pieds de hauteur. Tandis qu'une fois empilées, les copies du Nouveau Testament seraient d'une hauteur de 1609 mètres. Mais voyons voir combien de temps s'est écoulé entre les écrits originaux et les premiers manuscrits survivants. Pour Platon, 1300 ans se sont écoulés entre la première copie survivante de Platon et le moment où il a été écrit. Et puis, seulement 400 ans pour Homère. Mais combien pour le Nouveau Testament? Seulement 35 ans. Dans le monde de la littérature ancienne, ce n'est qu'un clignement d'œil. De plus, nous avons également les critiques textuelles, qui de façon simplifiée fonctionnent comme ça. Il y a un original que nous n'avons pas et il y a des copies et des copies des copies que nous avons. Donc, disons que quelqu'un a accidentellement ou intentionnellement changé quelque chose. Là, là et là. Eh bien, ceux qui font la critique textuelle analysent toutes les copies afin de remonter là où il y a eu un changement, afin de pouvoir faire la comparaison et reconstruire l'original de la façon la plus fiable. La richesse de matériel disponible pour déterminer l'écriture du Nouveau Testament original est absolument incroyable. Mais ces manuscrits ne sont pas identiques. En fait, ils contiennent environ 400 000 différences. La question évidente est de savoir à quel point ces variations sont importantes. La plupart d'entre elles ne sont que des variations d'orthographe faciles à corriger. Aussi, il y a des différences mineures telles que l'utilisation de synonymes. Selon les experts, il y a également des erreurs qui ne faisaient pas partie du texte original, ce qui signifie que moins de 1% de toutes les variantes ont un effet sur le sens du texte original. Mais aucune d'entre elles n'affecte une seule croyance ou enseignement de la foi chrétienne. Nous pouvons conclure que le Nouveau Testament est fiable à 99,5%. De plus, les premiers dirigeants de l'Église ont cité le Nouveau Testament plus d'1 million de fois. Les citations sont tellement vastes et précises que si toutes les autres sources de notre connaissance du texte du Nouveau Testament étaient détruites, elles suffiraient à elles seules à la reconstruction de pratiquement tout l'ensemble du Nouveau Testament. La surabondance de manuscrits anciens et exacts, ainsi que les nombreuses citations de ces manuscrits, se combinent pour rendre la reconstruction du texte grec
originale du Nouveau Testament pratiquement parfaite. Il est donc certain que les livres du Nouveau Testament que vous lisez aujourd'hui sont les mêmes que ceux écrits il y a près de 2000 ans. En conclusion, si jamais vous entendez quelqu'un dire que Jésus est un mythe et qu'il n'a jamais existé, vous pouvez lui répondre que si ce qu'il dit est vrai, alors toutes les personnalités historiques importantes telles que Jules César n'ont jamais existé non plus, puisqu'il y a plus de preuves manuscrites de l'existence de Jésus qu'il y en a pour Jules César. Après avoir été scrutée par tous les sceptiques du monde entier, la Bible s'est tout de même retrouvée à être le recueil historique le plus fiable de l'histoire de l'humanité.